Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer dans l'exploitation des RAW au maximum. Nous allons utiliser non pas un ni deux, mais 3 RAW aujourd'hui. Nous allons utiliser cette version surexposée de la photo, cette version sous-exposée de la photo et cette version médiane de la photo. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est HDR. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Bon, alors c'est juste HDR, on y va, let's go, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vous disais, on va travailler 3 RAW en même temps pour créer ce que l'on appelle un HDR. C'est-à-dire qu'à partir de cette photo-là, celle-ci ou celle-ci, on peut arriver à des résultats beaucoup plus probants comme celui-ci, celui-ci ou encore celui-ci. Vous voyez, ces différents tests, on peut arriver à des trucs assez sympathiques. Alors, on y va, let's go, c'est parti. Donc, déjà, vous allez prendre les 3 RAW dont on a besoin. C'est-à-dire, vous prenez ici les 3 vignettes. Alors, c'est simple, hein, vous appuyez sur majuscule. Bouton droit, et ici vous venez ici modifier dans. Alors au lieu de prendre modifier dans Adobe Photoshop CC 2014, vous prenez ici Fusion HDR Pro dans Photoshop. Il va vous ouvrir Photoshop, il va ouvrir les 3 photos aussi avec. Alors selon la capacité de votre appareil photo, ça ira plus ou moins vite. De votre ordinateur, ça ira plus ou moins vite. Ici, puis selon la taille aussi des photos, oui, de votre appareil photo. Une fois qu'il a mergé les 3, on le voit ici, hein, il travaille sur le côté droit, vous le voyez. Il va ouvrir une nouvelle fenêtre ici, tac, voilà, où il va vous proposer pas mal d'options. Alors vous allez arriver sur quelque chose sans doute qui ressemblera à ça. Vous voyez qu'ici, on a les options habituelles du HDR, le gamma, l'exposition, les détails, l'intensité, enfin tout ce genre de choses, le rayon et tout ça, ici. Ce que je vais faire, je vais pas garder la version 16 bits. Pourquoi ? Ceux qui font de l'informatique vont me comprendre. En fait, un RAW est codé sur 12 ou 14 bits selon les appareils photo. On va dire 12 bits. Du coup, on en a 3. Donc, on a 3 fois 12 bits, c'est-à-dire 36 bits. Si jamais je garde ici les 16 bits, je vais épurer au maximum pour passer de 36 à 16 bits. Du coup, je vais perdre énormément d'informations. Or, l'avantage, justement, d'un RAW, c'est de garder pas mal d'informations. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre ici en 32 bits. Et regardez ce qui va se passer au niveau des options. Elles ont toutes disparu pour retrouver un graphe simplement de luminosité. Alors pourquoi elles ont disparu? Tout simplement parce que quand je passe en 32 bits sur les 3 RAW que je vais utiliser là, je vais garder la totalité pratiquement des informations de mon RAW. Donc du coup ici, c'est pas ici qu'il faudrait retravailler ce que l'on voit là, il va falloir le travailler soit sur Photoshop, parce que je vous rappelle que ce que je vais faire sur Lightroom, vous pouvez le faire sur Camera Raw. Donc du coup ici, sur Photoshop, on peut le retravailler ou sur Lightroom. Donc je vais simplement descendre ici la petite dosette pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Alors je fais attention parce qu'avec les lumières ici, j'ai toujours l'impression que c'est plus sombre qu'en vrai. Donc je descends un petit peu, voilà, je fais OK ici. Il va me créer mon HDR. Alors encore une fois, cette fusion HDR peut durer un plus ou moins de temps selon les capacités de votre ordinateur. Si vous voulez travailler que sur Photoshop, ici vous allez dans Fenêtre et vous ouvrez en fait sur Camera Raw. Si jamais vous voulez travailler dans Lightroom, vous fermez ici, vous sauvegardez bien évidemment et vous retournez sur Lightroom. Vous voyez qu'ici il est en train de me créer ma petite vignette, voilà, il m'a importé en fait ici mes données. Alors vous allez me dire, on est loin du résultat que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, on va travailler dessus pour avoir quelque chose de correct. Alors, mais avant ça, je vais vous montrer pourquoi je conserve les 32 bits. Vous voyez ici le réglage de base ici. Si je vais ici sur l'exposition, excusez-moi. Voilà ici, regardez, si je descends à fond et si je monte à fond, voilà. Vous voyez que j'ai le spectre lumineux vraiment super étendu qui va me permettre de faire énormément de choses. Ça, c'est parce que je suis en 32 bits. Si j'étais en 16, j'en aurais beaucoup moins. Donc là, en 32 bits, c'est absolument énorme comme données, ce que j'ai par couche de lumière, enfin pour chaque couleur par couche de lumière. Donc on y va. Alors ce que je vais faire comme d'habitude, je vais récupérer les hautes lumières, alors peut-être pas trop parce que là c'est un peu trop, on va faire ça comme ça ici. On va récupérer par contre les basses lumières de manière à éclaircir ici. Je vais rééclaircir un tout petit peu ma photo, j'ai peur de faire des bêtises parce que je vous dis avec les lampadaires j'ai toujours l'impression que c'est plus sombre qu'en vrai. Donc ici, ensuite après je vais récupérer un peu les blancs aussi ici, tac, et je vais récupérer ici un peu les côtés sombres. Ensuite, je vais m'attaquer à la clarté et à la vibrance. Alors, qu'est-ce que c'est que la clarté et la vibrance? On me l'a posé, je ne sais plus sur quel réseau social, donc je vais vous le dire. Vous connaissez les contrastes. Les contrastes, ça assombrit les sombres, ça éclaircit les clairs. Eh bien, la clarté
c'est les contrastes, mais seulement, au lieu de travailler sur la totalité des tonalités de votre photo, la vibrance, la clarté, excusez-moi, ne va travailler les contrastes que sur les tons médians. Je m'explique, regardez. Si ici je baisse les contrastes, vous voyez que c'est très fade. Si je les augmente à fond, vous voyez que c'est vraiment très contrasté. Ici, la tour Eiffel est de nouveau cramée, on a des parties très sombres ici. Donc voilà. Tandis que si, au lieu de prendre ça, je prends la clarté, ici, je vais travailler seulement sur les tons médians. C'est-à-dire qu'en gros, je vais travailler les contrastes seulement sur les tons les plus médians, c'est-à-dire pas sur les extrémités. Ben oui, parce que si j'augmente les contrastes sur ce qui est déjà sombre et très clair, ben je vais avoir du cramé et du bouché. Tandis que si je le fais sur les tons médians, c'est plus soft, on va dire, c'est moins violent. Donc ici, on peut travailler ici sur les médians. Et ben la vibrance, la saturation, c'est la même chose. La saturation travaille sur la totalité. La preuve, c'est que si je descends à fond, j'ai plus qu'une nuance de gris, je suis en noir et blanc. Si jamais j'augmente à fond, ça fait pas beau. Alors, la vibrance, faut faire attention, si vous augmentez à fond, ça devrait pas faire beau non plus, mais regardez, si par contre je descends à fond, on voit que les tons les plus clairs, c'est-à-dire la tour Eiffel, on voit que les tons les plus foncés, comme ici l'herbe, ici, vous voyez ici les arbres, je suis en train de montrer avec mon doigt, ça sert à rien, les arbres ou l'herbe ici, où on voit ici que ou ici le bâtiment, vous voyez que c'est pas en noir et blanc, pourtant je suis descendu à fond. C'est-à-dire qu'en gros, il a enlevé la saturation, seulement il a désaturé seulement les tons médians. Donc du coup, c'est moins violent. Donc on va augmenter un petit peu ici, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler ici la correction de l'objectif. Alors, j'étais en 17 mm pour cette photo-là, et malheureusement, en fait, ici, donc je vais activer ici les problèmes de correction et les aberrations chromatiques, mais ça suffit pas, il aurait fallu que je prenne un cadre beaucoup plus large. Regardez pourquoi. Je vais passer ici en mode manuel. Alors, j'en ai fait exprès de pas cliquer ici les contraintes de recadrage, juste pour vous faire voir ce que ça va faire. Ceux qui n'ont pas suivi mes autres tutos, où déjà je redressais, c'est-à-dire la dernière fois sur Lightroom, je vous rappelle, travaillez déjà les RAW à fond sur Lightroom avec ce tutoriel-là, vous allez voir que beaucoup de gens qui voient mes photos, en fait, pensent que c'est du HDR, alors que non, c'est juste un RAW travaillé correctement. Alors ici, on va, au niveau de la verticale, récupérer ici, tac, voilà. Le seul problème, c'est que du coup, vous voyez, je coupe le haut de la tour Eiffel. Bah oui, parce que comme je redresse, je coupe le haut de la tour Eiffel. Alors, du fait que j'ai pas fait le recadrage automatique, vous voyez que du coup, on voit comment il croppe. Le seul problème, c'est qu'il va garder, vous voyez, le côté le plus fin ici, donc il va le garder, il va couper là, tout simplement. Donc ici, je fais un recadrage, au lieu de m'embêter, je pourrais le faire manuellement, mais voilà ici. Alors, j'ai l'impression que ma photo est encore un petit peu trop claire. On va la descendre ici, tac, on va descendre un petit peu la luminosité ici, voilà. Maintenant, je vais vous faire voir un outil. On va aller dans la partie TSL, donc teinte, saturation et luminance et luminosité, tac, ici. Donc, ce que je vais faire, luminance, oui, c'était, non, je disais bien. Ce que je vais faire ici, c'est que, vous voyez, ici, en fait, vous avez une petite icône, je ne sais pas si vous avez déjà regardé à quoi ça sert. En fait, ça sert à régler la luminance, parce que là, je suis sur luminance, ou saturation. Si je vais sur saturation, vous voyez qu'ici, en fait, si je reste dessus, il me dit que c'est le réglage, en fait, direct de la saturation. Mais pour la partie, je vais sélectionner. Par exemple, si je veux faire ici, vous voyez, la saturation, augmenter la saturation au niveau de mon ciel. Je me mets dessus, alors, hop, évidemment, je n'ai pas sélectionné l'outil, voilà. Donc, regardez, je prends l'outil, je clique ici sur mon ciel. Je vais descendre ici et regardez ce qui se passe au niveau du bleu et du pourpre. Ou si je fais l'inverse, j'augmente ici la saturation tout simplement de mon ciel. Alors je vais pas aller trop loin non plus, on va redescendre un petit peu. Pour pas que ça fasse bizarre. Et que, du coup, j'ai récupéré ici au niveau de mon ciel. Si par exemple, je trouve ici que le bâtiment est un peu trop jaune, pareil, je clique dessus et ce que je vais faire, je vais descendre un peu ici la saturation du jaune. Alors pas trop parce que sinon, votre tour Eiffel va devenir blanche aussi. Donc voilà, j'ai retravaillé déjà tout ça. On peut retravailler évidemment au niveau de la luminance. Si par exemple ici, vous voyez, je trouve que c'est un peu trop clair, on va assombrir ici le jaune, on va diminuer le jaune ici, hop, la luminance du jaune, de manière à ce que le jaune devienne un peu plus sombre. Seulement faites attention, du moment que vous travaillez sur le jaune, vous travaillez forcément ici sur votre tour Eiffel. Là, ce que je vais faire, je vais désactiver l'outil et je vais zoomer dessus. Ici, vous voyez, sur le bleu, je vais réactiver l'outil. Je prends ici sur le bleu ici et donc je vais augmenter ici un petit peu la saturation, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Vous voyez ici, tac, donc je dézoome maintenant. Je vais rééquilibrer aussi ma balance des blancs que j'ai pas fait. Je me disais aussi, donc je vais descendre aux alentours de 4004 à peu près. Vous voyez, 4004 ici, j'ai quelque chose d'assez correct. Je pense que ouais, de 4004, 4008, c'est assez correct. Alors vous pouvez le faire, simplement vous cliquez avec la petite pipette ici, vous cliquez sur une nuance de gris ici et il va vous rééquilibrer. Ouais, ça fait un peu plus rouge là, il est à 4007, ouais, c'est pas énorme, 4004, 4007, bon, on peut laisser ça comme ça, c'est pas bien grave. Donc voilà, on a récupéré déjà pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, donc dans TSL, vous pouvez vous amuser surtout, la luminance, la teinte, la saturation. Ici, donc par exemple, alors la teinte, je vous rappelle, ça change des couleurs, donc j'utilise assez rarement, c'est plutôt la saturation et la luminance que j'utilise moi. Donc ici, on est sur saturation, donc le bleu ici, je l'ai déjà pas mal saturé.
Hop, on peut retourner dessus. Mais ça, franchement, c'est un outil qui est vraiment pas mal parce que vous n'avez pas à vous embêter à savoir si c'est le magenta ou le pourpre qu'il faut changer. Il le fait tout seul. Si je reviens ici, là, sur le ciel, tac, ici, on peut augmenter et baisser ici un petit peu. On va baisser un petit peu parce que je trouvais ça un peu trop saturé ici. Donc voilà, on a déjà récupéré pas mal. Alors, ce qui peut arriver en faisant du HDR, vous voyez ici, c'est l'effet un peu spécial au niveau de la lumière. Ça, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Dernier point que j'ai fait et que vous avez peut-être pas remarqué tout à l'heure quand je vous ai montré la photo, c'est qu'ici, vous voyez qu'il n'y a plus les arbres comme on les a ici. Alors, vous pouvez essayer de le faire sur Lightroom, mais ça ne donnera pas quelque chose de génial. Je vais vous montrer, si je prends ici l'outil correcteur, je vais prendre ici avec un contour progressif exprès pour pas que ce soit violent. Je prends ici, par exemple, la dose ici. Vous voyez que là, ça va le faire. Par contre, si je prends ici, vous voyez là, toute la partie là, ici, alors déjà, voilà, il prend pas au bon endroit. Hop, on va le descendre ici. Alors ça rame un petit peu du fait que je suis en train de filmer un grand écran, mais vous voyez que ça donne un flou bizarre là en fait. Ça fait vraiment pas beau. Donc non, je suis pas embêté. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réouvert cette photo-là sur Photoshop et je l'ai supprimé. Donc je vous montre comment j'ai corrigé en fait ce problème ici, puisque sur Lightroom c'est pas vraiment faisable. Vous prenez ici le bouton droit, vous faites ici modifier dans, et là vous prenez bien Photoshop CC 2014. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Évidemment, il vous demande, si vous prenez modifier l'original, il va supprimer tout ce qu'on vient de modifier sur Lightroom et il va reprendre, on va dire, la version que j'avais en sortant de chez Photoshop. Donc c'est pas bon. Modifiez bien avec prenez bien avec les modifications que l'on a déjà faites. Il va ouvrir ici la photo. Alors ça peut prendre un peu de temps parce que je vous dis, là on arrive du 1 giga, 1 giga 5 parce que c'est quand même du 32 bits, donc c'est assez important. Alors vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Je commence par faire CTRL J pour doubler en fait ma photo. Je prends ici l'outil hop rectangle de sélection. Hop, je prends une partie du ciel là, je vais déplacer un peu ici. Alors on le reprend, je vais prendre un petit peu plus large ici. Voilà, je m'approche pas trop de la tour Eiffel pour pas, parce que la lumière est pas tout à fait la même ici. Je fais CTRL J, c'est-à-dire je copie en fait cette partie du ciel que je viens de sélectionner. C'est-à-dire que si j'enlève ce qu'il y a dessous, voilà, je vais copier ici. Donc je fais OK ici. Ce que je vais faire maintenant, je prends l'outil de déplacement ici et je vais ici le déplacer dans le coin là-haut. Tac, je vous fais CTRL T. Et je tire ici, là. Alors ça, c'est faisable parce que c'est un ciel très nuageux, qu'il n'y a pas trop de différence, d'accord? Je fais CTRL J pour le merger, en fait, non pas CTRL J, excusez-moi, CTRL E pour le merger avec ce qu'il y a dessous. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait pas beau, il y a un gros carré. Eh ben, on va prendre l'outil correcteur ici, d'accord? Vous prenez ici l'outil là, vous voyez? Alors il y a plusieurs formes. Moi, en général, je prends l'outil correcteur localisé ici. Donc ce que je fais ici, c'est que je vais prendre, tac ici, s'il veut bien. On va prendre assez large avec une dureté à 0. Et ici, je vais passer sur le bord ici. Je vais même pas m'embêter. Tac, tac, ici. Alors, il va travailler un petit peu parce que là, je travaille sur un très grand format. Voilà. Et le ciel est fait. Alors, si jamais ça vous va pas, vous refaites un petit peu ici l'outil correcteur. Je vous promets, bon, c'est un peu barbare, mais ça marche très bien. Regardez. Il n'y a plus de différence de ciel. Je corrige un tout petit peu encore ici les petites nuances qu'on peut avoir. Tac. Et voilà, c'est fait. Donc ça, c'est faisable évidemment sur ce genre de ciel. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. De toute façon, la photo, c'est facile. Donc, je fais CTRL E pour merger, évidemment, parce que c'est déjà assez gros. Je sauvegarde, oui, et je retourne sur mon petit Lightroom, ici. Donc, je regarde ici, parce que sinon, j'ai des fois des logiciels qui plantent. Donc, ici, voilà, j'ai fini quasiment ce que je voulais, à quelque chose près. Donc, il y a quelques petites corrections ici que je peux mettre ici. Par exemple, j'ouvre ici l'outil correcteur. On va diminuer un peu. Hop, si j'appuie pas sur les bons boutons, ça va pas le faire. Tac, ici. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Hop, si j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà, on va diminuer ici du coup. Comme ça va être plus simple. Voilà, je prends ici le petit défaut que j'avais, je le mets là, et voilà. Vous voyez que j'ai corrigé tout simplement le défaut que j'avais ici. Donc voilà, la photo est quasi finie. Je vais travailler un petit peu sur les détails ici. Alors, je suis en 32 bits, hein, c'est-à-dire qu'en gros, je perds aucune information. Là, j'ai toutes les informations. Je peux vraiment faire tout ce que je veux, l'ouvrir, le refermer. En plus, je suis en TIFF, je suis pas en JPEG. En JPEG, vous allez détériorer au fur et à mesure. Là, en TIFF, non. Donc, je vais ramener ici, en fait, de manière à récupérer. Vous voyez, au niveau du ciel, je veux que ce soit clean. Hop, ici, au niveau du masquage. Voilà. Donc, on a quelque chose d'assez propre ici, qui ressemble plus du tout à ce qu'on avait au tout départ. Donc, si je reviens sur la version médiane, on va dire, c'est-à-dire qu'en gros, sans HDR, voilà ce que j'obtiens. Alors qu'avec un HDR, on peut avoir, vous voyez, des données beaucoup plus sympas. Alors, évidemment, avec les branches supprimées, c'est bien plus beau. Vous pouvez changer un petit peu la colorimétrie ou l'exposition autant que vous voulez, hein, parce que vous avez vu que même là, hein, si regardez, je reprends la version qu'on vient tout juste de faire là ici, les autres c'était des tests en fait que j'ai fait avant, la version que j'ai fait ici, si je retourne ici sur réglages et que je m'occupe ici de la luminosité, ben rien n'a changé, c'est-à-dire qu'au niveau de l'exposition,
je peux toujours avoir ce que je veux. Donc, ça me fait penser qu'on n'a pas corrigé quelque chose. Je vais ici faire un pinceau. Tac, ici, voilà, je vais y arriver, je vais enfin choisir le bon. Ici, je vais venir ici, je vais désactiver évidemment, je vais venir ici peindre, vous voyez, juste ma petite pancarte ici, là. Et sur cette pancarte-là, ce que je vais faire, je vais descendre ici l'exposition pour récupérer un petit peu la pancarte. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'ici, je peux continuer un peu ici, hop, pour récupérer un peu la partie lumineuse. Alors là, je vous renvoie vers le tuto que j'ai fait la fois d'avant sur Lightroom, où on peut retravailler partie par partie avec des pinceaux. Et du coup, là, comme on est en 32 bits, je vous promets qu'au niveau de l'exposition, des contrastes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Donc, c'est facile de faire du HDR, c'est assez simple. En termes normal, quand je prends pas de temps pour expliquer et tout ça lors d'une vidéo, j'en ai pour à peu près une minute et demie pour une photo pour faire du HDR. C'est à peu près ça qu'il faut compter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je vous disais, on va une prochaine fois, pas la prochaine fois ça sera de la prise de vue. On travaillera sur le HDR avec Lightroom, mais il faut un plugin pour ça. Nik Collection est pas mal de Google. Alors ça vaut assez cher, hein, on est dans les 120, 130 € si je me souviens bien, à peu près. Donc ça vaut assez cher, mais c'est des plugins qui sont assez sympas et que vous pouvez travailler entre autres pour le noir et blanc sur Lightroom ou sur Photoshop. C'est assez sympa. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien, faites de belles photos en espérant qu'il fasse beau. Dans ces cas-là, on sera dehors la prochaine fois. À plus.